Mesdames, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. C'est l'amertume aux lèvres des consommateurs nigériens qui vivent dans leur chair la hausse des produits de première nécessité depuis quelques jours. C'est que depuis donc les événements nés du coup d'État intervenu dans notre pays le 26 février dernier, une hausse sans raison que dénoncent ces consommateurs dans ce reportage signé Arajia Ariata Salah. Quelques jours après l'annonce par la CEDEAO des sanctions économiques et commerciales contre le Niger, des commerçants nigériens ont augmenté le prix de certains produits de première nécessité comme le riz, l'huile, le sucre. Une augmentation qui dénote le manque d'humanisme des commerçants nigériens selon les consommateurs qui demandent par ailleurs aux militaires qui sont au pouvoir de trouver une solution au comportement de nos commerçants. Moi, ce que je me suis dit, c'est un sabotage. Quand ceux qui ont les commerçants qui ont augmenté sur les prix, voilà, ils sont en train de saboter l'État. Donc l'État n'a pas pris ses responsabilités. Parce que le stock là, c'est des anciens stocks. Donc pourquoi ils vont augmenter sur le prix? En 3 jours seulement, on augmente le prix de sac de 25 kg à 13 000 à 14 000. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Moi je dis, voilà, c'est du sabotage. Donc les militaires n'ont pas pris les responsabilités. S'ils allaient ouvrir les magasins, vendre comme autant de coucher, il n'a qu'à faire ça. Parce que nous, on en a marre de ce pays-là. Chacun fait ce qu'il veut. On dirait qu'il n'y a pas un gouvernement. On dirait que ici, chacun se fout de la loi. On dirait qu'il n'y a que sentir seulement qu'ils ont respecté. À part ça, rien. Donc l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Vous entendez? Wallah, il faut prendre vos responsabilités. Wallah, ces commerçants-là, wallah, c'est des saboteurs, c'est tout. En tant que consommateur, nous avons un seul citoyen, même nous, on ne comprend pas. D'un coup, le prix du lycée est élevé. Et 11 500, c'est devenu à 14 500. Mais en tant que citoyen, nous, on ne peut pas comprendre. D'un coup, le prix s'élève comme ça, quand même. Ce n'est pas à cause de cette situation que les commerçants vont profiter pour augmenter les prix et les prix des alimentations. Nous, on ne comprend pas. Mais ce qui est sûr, nous, ce qu'on veut maintenant, on va lancer un message à notre cher président pour qu'il nous trouve une solution à propos de ça. Je pense que ce n'est pas normal et puis c'est grave. En tant que vrai Nigérien, ils doivent consentir des sacrifices. Surtout que les prix n'ont pas augmenté à la base. Donc moi je pense que vraiment c'est flagrant. Et puis il faut les punir. Il faut les punir, il faut les pourchasser. Il faut qu'ils rendent ce qu'ils ont pris au citoyen. Parce que ça c'est du vol. Les commerçants doivent payer tout ce qu'ils ont pris aux citoyens. Tout le surplus qu'ils ont pris, ils doivent le payer très cher aussi. Quand on prend au Mali, dès l'annonce des sanctions, ils ont baissé les prix. Au lieu d'augmenter, ils ont baissé même. Donc le président du CNSP doit faire quelque chose pour le prix. Un sac de riz aujourd'hui à 15 000 francs, qui était à 11 500, vraiment c'est grave. Pour sa part, Maman Nouri, président de l'Association de défense des droits des consommateurs ADDC Wadata, il dénonce cette hausse qu'il juge sans raison et demande aussi au CNSP de sévir contre ses commerçants. Cette annonce de la CEDEAO n'a aucun impact direct sur notre stock national, sur les marchés et même dans les magasins de l'État. Ça n'a aucun impact. Il n'y a pas de taxes, il n'y a rien. Sur la base d'une information, maintenant, les gens profitent lâchement de l'augmentation du prix. Et selon nos enquêtes, même certains détaillants et même des micro-grossistes étaient surpris de l'augmentation. D'habitude, quand ils augmentent, ils disent les raisons. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de raison. Donc je crois que c'est de la pure spéculation. Sinon, ça pourrait même avoir un lien politique. C'est une forme de pression qui ne dit pas son nom. C'est les 3 produits. Le riz, l'huile et le sucre. Le riz, la tonne est passée de 425 000 francs à 530 000 francs, soit une augmentation de 105 000 francs. Ce n'est pas du tout sérieux. Le stock que vous avez dédouané, qui est disponible dans vos magasins, il n'y a pas de rareté et les gens profitent lâchement pour augmenter le prix. Le sucre, il est passé de 500 francs à 600 francs le kilo. Quand tu prends l'huile,
Le bidon qui était à 22 000 francs est passé à 22 000, il est passé à 28 000 francs. Cette hausse de prix de produits de première nécessité que d'aucuns qualifient de sabotage rend davantage le Nigérien vulnérable. Relativement à cette augmentation des prix des produits constatée ces derniers jours, chose qui n'est pas conforme au principe de la religion musulmane qui recommande l'entraide entre les musulmans. Explication avec Oustaz Abdelaziz. Effectivement, il n'est pas une chose cachée pour nous, ce que prévaut cette situation dans notre pays après le coup d'État. Et nous avons remarqué que beaucoup de commerçants ont profité de la situation pour rehausser les prix d'un certain nombre de nécessités, parce que c'est des produits que la société consomme en général, en ce qui concerne le riz, le sucre, etc. Nous avons remarqué cela et nous savons très bien que l'islam nous appelle toujours à l'entraide, l'islam nous appelle toujours à la cohésion sociale, l'islam nous appelle toujours à souder les mains, à nous tenir la main dans toutes les circonstances et dans toutes les situations. Ce n'est pas un moment, le moment est très mal choisi. Nous savons très bien que ce n'est pas une chose au fait nouvelle pour notre pays. Et nous l'avons remarqué avec les Ramadan, car Ramadan rapproche. Le mois béni où il faut adorer Allah, se rapprocher plus d'Allah, c'est le moment où nous remarquons que la majorité des commerçants essayent de rehausser le prix des choses que la majorité des musulmans utilisent pendant le mois de Ramadan. Alors il n'est pas étonnant, ça ne nous étonne pas qu'avec cette situation que prévaut notre pays, qu'il rehausse les prix de ce que nous consommons. Alors l'appel que nous faisons, nous savons très bien qu'en tant que musulmans, il y a un certain nombre de comportements à tenir dans une société. Et de surcroît, quand on est en position de difficulté. Nous savons très bien que la CEDEAO en a pris des mesures, nous savons très bien ce que nous sommes en train de vivre, et que voilà, au lieu que eux, les commerçants, viennent s'aligner derrière les forces de sécurité pour essayer de rabaisser les prix de ce que nous consommons, ils font le contraire. Ceci montre qu'ils n'ont pas au fait l'amour du pays, et ils n'ont pas l'amour de leurs frères, parce que Allah, il est dans l'entraide de son serviteur quand le serviteur est l'entraide des serviteurs d'Allah. C'est un hadith authentique, le messager a dit Wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi. Allah est dans l'entraide d'un serviteur quand le serviteur est dans l'entraide des autres serviteurs. Alors nous devrons essayer de comprendre et de ne pas profiter de la situation, car nous ne devrons pas oublier que Allah a dit c'est des jours, ils vont passer, nous allons encore retourner dans nos pas. Donc ce n'est pas un moment de chercher de s'enrichir et de chercher à avoir peut-être plus de bénéfices. C'est le moment de les appeler à rabaisser les prix, à venir Dans son communiqué numéro 19, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a décidé de remettre en cause les accords de coopération dans le domaine de la sécurité, les accords entre le Niger et la France. La teneur de ce communiqué avec le colonel-major Amadou Abdrahman. Numéro 19. Face à l'attitude désinvolte et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État. Notamment, l'accord du 19 février 1977 sur la coopération militaire technique, conformément à son article 12 et au préavis de 3 mois. 2. L'accord du 25 mai 2013 relatif au régime juridique de l'intervention des militaires français au Niger pour la sécurité au Sahel, conformément à son point 7 et au préavis d'un mois. 3. L'accord du 19 juillet 2013 sur le statut des militaires français présents au Niger dans le cadre de l'intervention française pour la sécurité au Sahel, conformément à son article 13 et au préavis de 6 mois. 4. L'arrangement technique du 2 janvier 2015 relatif au stationnement
et aux activités du détachement interarmé français sur le territoire de la République du Niger, conformément à son article 13 et au préavis de 30 jours. 5. Le protocole additionnel du 28 avril 2020 à l'accord du 25 mars 2013 relatif au régime juridique de l'intervention militaire française au Niger pour la sécurité au Sahel et à l'accord du 19 juillet 2013 sur le statut des militaires français présents au Niger dans le cadre de l'intervention française pour la sécurité au Sahel, déterminant le statut de détachement non français de la force Takuba, conformément à son article 4 et au préavis de 90 jours. Une correspondance diplomatique sera adressée à cet effet, fait à Niamey le 3 août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et puis cette décision historique de la junte au pouvoir qui vise à remettre en cause les accords de coopération dans le domaine de la sécurité entre la France et le Niger, cette décision historique a été très bien accueillie par le peuple nigérien. Écoutons la réaction de quelques-uns. Moi, je ne peux que peut-être, en tout cas, saluer, en tout cas, le courage, en tout cas, de notre armée, qui a pris, en tout cas, la responsabilité de rompre avec, en tout cas, la présence de ces forces-là, parce qu'on a compris, effectivement, que tout ce temps-là, ils n'auraient pratiquement rien fait. Et je pense qu'on ne peut même pas surtraiter, en tout cas, la sécurité d'un pays avec quelqu'un. C'est toi qui sais le contour, en tout cas, de ta région ou bien de ton pays, et c'est à toi de prendre des dispositions. Nous avons quand même des potentiels, nous avons quand même des ressources humaines, voilà, qui ont fait leurs preuves, en tout cas, dans beaucoup de pays, notamment dans le cadre des trucs des Nations Unies. Quand même, il y a combien de militaires qui sont actuellement, d'ailleurs, dans ces pays-là pour assurer, en tout cas, cette sécurité. Et je pense que c'est une très bonne décision que moi je salue. Nous ne pouvons qu'apprécier, parce que les accords de toute façon, personne ne sait ce que ça referme. Donc mettre fin aux accords, je pense que c'est une bonne chose. Ça permettra au moins de répandre des accords, même s'il y a accord. Et puis bon, on ne voit pas vraiment l'importance de continuer à faire des accords, alors que le Niger est menacé de tous les côtés. Nous disons d'ailleurs que ce n'est pas tôt. C'est une décision qui aurait dû intervenir il y a de cela très longtemps. Mais quand cela ne tient, mieux vaut tard que jamais. C'est une solution, c'est vraiment une décision que nous souhaitons et que nous allons accompagner, Inch'Allah. Par rapport toujours à ces accords de coopération qui lient le Niger et la France dans le domaine sécuritaire, qui a fait l'objet de vives critiques dans notre pays, je propose de suivre la réaction de l'acteur de la société civile, M. Alaji Idi Abdoukou. Je propose de suivre, on l'écoute. On parlait d'accord. On nous a fait croire qu'il n'y a jamais eu d'accord militaire. Donc, la France était là depuis, mais elle a changé quoi en termes de notre sécurité? Et puis, c'est la France avec l'OTAN qui sont partis détruire la Libye. Mais ils ont détruit la Libye pourquoi? Pour propager l'insécurité au niveau du Sahel, afin qu'ils puissent agiter cette insécurité-là pour venir s'installer dans le Sahel. Et ça s'est passé comme ils ont prévu. L'insécurité s'est installée et ils sont venus s'installer aussi. Et du coup, s'il n'y a pas d'insécurité, qu'est-ce qu'ils vont agiter pour rester? C'est partant de ça, nous avons dit ces gens-là, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont agité l'insécurité. Tant qu'ils sont là, il n'y aura pas de sécurité. Parce que quand il y aura sécurité, ils n'ont plus leur raison d'être d'y rester. Donc, ils vont entretenir l'insécurité. Aujourd'hui, ils ont vu ce qu'on disait, que cette France-là n'est pas un partenaire fiable. Et vous le savez très bien, en plus de son inefficacité au Mali et au Burkina, vous savez que le Mali a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer
les agissements de la France parce qu'ils ont estimé que la France aide les terroristes. C'était la même chose, la même remarque au Burkina. Ils ont dénoncé les militaires français comme étant le soutien des terroristes. Donc tout ça là, c'est connu. Et tellement le Mali a des éléments de preuve, on a sciemment évité de faire le débat au Conseil de sécurité pour que le Mali présente ses preuves. Des gens qui se disent démocrates, quelqu'un qui se plaint gravement d'un autre. Mais il faut faire le débat. Mais on ne veut pas du débat parce qu'on sait que le Mali détient des preuves. Le Burkina détient des preuves. Et celui qui est là et qui est accusé de choses si graves, mais comment vous, le Niger, comment nous, le Niger, nous pouvons accueillir ces gens et penser que ces gens viennent pour nous aider quand même? La suite de ce journal, à l'appel des leaders religieux nigériens, des milliers et des milliers de Nigériens ont répondu présents cet après-midi à la grande mosquée de Niamey pour une prière collective. C'est un événement religieux qui fait suite aux intentions de l'organisation communautaire CEDEAO à l'endroit de l'État du Niger. Le compte rendu de Boubacar Ibrahim. Jamais, au grand jamais, en tout cas de mémoire, la grande mosquée des prières de Niamey n'a de l'intérieur comme de l'extérieur peiné à contenir les fidèles musulmans. Regroupés autour du même objectif, prier pour la communion des cœurs, la compréhension mutuelle et implorer la bonne grâce du Tout-Puissant pour qu'il préserve le Niger des menaces que l'extérieur fait plomber sur les têtes des Nigériens, c'est entre autres objectifs de ce grand rassemblement religieux d'une portée d'abord et avant tout patriotique. L'objectif visé à travers cette invitation de la communauté, la population musulmane nigérienne, vous les avez invités pour qu'ils puissent venir répondre massivement à l'invitation. Et voilà un nombre éclatant qui sont également répondus présents à cette séance de la lecture du Saint-Coran. Ce que nous visons à travers la lecture du Saint-Coran, cette invocation que nous voulons faire, c'est également quelque chose qui est lié à notre idéologie religieuse et aussi l'enseignement de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui en face de cette situation, c'est déjà des situations chaotiques, préoccupantes, où les populations s'est effrayée, où la population dorme toujours sur des soupçons, sur des hésitations. Il a ordonné et il a enseigné sa communauté musulmane de se repentir vers Dieu et maintenant d'emprunter également le chemin de l'invocation. Demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour prier pour le pays, pour la paix, la sécurité, pour la stabilité et que la paix règne toujours et que l'unité règne dans ce pays. Tous les Nigériens, partout où ils se trouvent, et que le Niger puisse décoller, Inch'Allah, et entrer dans le concert des pays en voie de développement. Et ils invitent aussi les dirigeants de l'organisation communautaire à abandonner leurs projets dont les conséquences seront incalculables. Nous interpellons aussi nos voisins de la sous-région et l'international surtout, que cette paix véritable et durable ne s'obtient pas sur les opérations militaires, mais autour d'une table. Rappelons enfin, et c'est à l'intention de tous les Nigériens, au-delà des divergences politiques et personnelles, il y a ces liens uniques qui déterminent le peuple nigérien. Rien donc ne serait justifié sa mise en difficulté. Dans le même ordre d'idées, les responsables des agences de voyage pour le Hajj et la Oumra du Niger ont organisé à leur tour ce matin une séance de lecture du Saint-Coran. L'objectif de cette action est de prier Dieu pour qu'il descende la paix dans notre chère patrie, le Niger. Le reportage est signé Nafissatou Yahya.
Cette séance de lecture du livre saint, le Coran, est initiée par les responsables d'agences du voyage pour le Hajj et la Umrah. À travers cette action, les initiateurs entendent prier Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour qu'il descende sa clémence et sa bénédiction au Niger. L'objectif principal de cette lecture coranique en ce grand jour de vendredi, primo, c'est de prier pour notre chère patrie qui est le Niger. Prier pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son immense bonté, continue d'embellir le Niger avec sa miséricorde. Et prier davantage pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme toujours, soit notre compagnon. C'est ça l'objectif principal vraiment de cette rencontre d'aujourd'hui et de cette lecture coranique en ce grand jour de vendredi. Après donc la lecture complète du Coran, les initiateurs ont imploré Dieu pour qu'il gratifie le Niger d'un hivernage fécond, qu'il installe une cohésion nationale et une paix durable. Cette séance de lecture du livre saint a été bénie par une fine pluie sur Niamey, la capitale, ce vendredi. Je propose de suivre cette fois-ci une interview que nous a accordée M. Zakari Tchambou. Il est le vice-coordinateur de l'association dénommée Cadre d'action Niger Debout Niger. L'interview a été réalisée par M. Ibrahim Hiro et c'est en visioconférence. Monsieur Zakari Tchambou, vous êtes vice-coordinateur du cadre d'action Debout Niger Debout, donc qui lutte pour un Niger meilleur. Alors, beaucoup de vos membres sont de la diaspora. Donc, vous suivez l'actualité. Vous avez d'ailleurs rendu public une déclaration le 28 juillet relativement aux événements ayant vu le renversement du régime de Mohamed Bazoum. Alors, que peut-on retenir de cette déclaration? Êtes-vous pour ou contre le renversement de ce pouvoir, la prise du pouvoir par les armes, je voulais dire? Merci cher Ibrahim, pour cette question pertinente. Et très clairement, Bazoum n'a jamais été le président du Niger pour le cadre d'action Debout Niger Debout. Nous étions un des rares organismes qui a continué à pointer du doigt l'inconstitutionnalité de l'arrivée au pouvoir de Bazoum. Donc, bien évidemment, nous étions très satisfaits et très contents du renversement de ce régime totalitaire injuste qui, à la limite, est même infiltré par les terroristes parce qu'il y a des cadres de ce régime qui ont des relations troubles avec beaucoup de chefs terroristes, nous l'avons dit. Pour nous, ce n'est même pas un coup d'État, c'est une réhabilitation de l'État du Niger. Donc, nous sommes très satisfaits et dans notre déclaration, nous avons dit que nous soutenons de manière vigoureusement les nouvelles autorités du Niger et nous tenons prêts à les accompagner. Dans la même déclaration du 28 juillet, vous avez fait un certain nombre de recommandations à l'endroit des nouvelles autorités de Niamey. Alors, pouvez-vous nous résumer quelles sont vos attentes? Nous, très clairement, nous considérons que le Niger est dans cette crise absolue et en raison donc des mauvaises décisions politiques du régime de la 7e République. Premièrement, nous avons demandé de manière claire, simple, la résiliation, de canceller tous les accords militaires qui lient le Niger avec les puissances occidentales de l'OTAN. Nous avons, dans un deuxième temps, demandé à nos chères nouvelles autorités de libérer tous les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion qui ont été injustement arrêtés.
Aujourd'hui même, la BCEAO Niger a publié un communiqué disant qu'elle ferme ses représentations ici au Niger relativement aux sanctions prises par l'UMOA. Nigeria, on l'aurait appris aussi, à couper son électricité, l'électricité qu'il fournit au Niger. Est-ce que vous pensez que notre pays peut résister à toute cette pression? Absolument, absolument. Si le peuple souhaite sa souveraineté, d'être libre, le peuple résistera. Je l'ai dit en l'entame que les jours à venir vont être difficiles pour le peuple nigérien, mais c'est une dernière souffrance. Nous avons vécu quelque chose de très grave la dernière décennie. Les jours à venir, on va dire les semaines à venir, vont être difficiles. Mais le peuple nigérien est un peuple résilient. Le peuple nigérien est un peuple solidaire. Moi, je pense que pour remédier à ce problème, les nouvelles autorités ont même des ressources à se faire parce qu'il suffit de récupérer tout l'argent qui a été volé par le dernier régime. On parle des milliers de milliards. Il suffit de récupérer tout cet argent. Nous pouvons surmonter cela. C'est ce que j'appelle un sursaut patriotique de tous les Nigériens. Et que ce soit les commerçants, que ce soit les agents de l'État, les acteurs de la société civile, soyons travaillons ensemble. Nous allons trouver les solutions domestiques pour surmonter donc ces sanctions qui vont bientôt finir. S'ils attaquent le Niger, tenez-vous bien, nous lançons l'appel à la jeunesse nigérienne. Nous, au cadre d'Action Debout, Niger Debout, nous nous portons déjà volontiers à être dans des unités de volontaires civils pour défendre la patrie. Nous ne disons pas cela parce que nous sommes dans la diaspora. Nous allons rentrer au Niger si nos autorités font appel à nous pour défendre notre pays. Monsieur Zakari Tchambou, merci. Je rappelle que vous êtes vice-coordinateur du cadre d'Action Debout Niger Debout. C'est à moi de vous remercier. Merci. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, continue d'enregistrer des déclarations du soutien du peuple nigérien. C'est le cas des habitants du quartier Gamkele réunis au sein d'un comité de soutien au CNSP. La teneur avec un membre du comité. Comité de soutien au CNSP, section Gamkele. Réunis à Abuja, au Nigeria, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de sanctionner notre pays, le Niger, suite au renversement du pouvoir par l'armée nigérienne. Dans leur communiqué final, ils ont pris un chapelet de sanctions iniques et irresponsables. Parmi les sanctions, ils envisagent une attaque militaire contre notre pays afin de libérer Bazoum, l'ancien président déchu. Pour tout ce qui précède, nous, population du Niger en général et celle de Gamkele en particulier, faisons la déclaration dont la teneur suit. Que les chefs d'État de la CEDEAO sont dans leur rôle de sous-préfets et de syndicats de personnes qui se considèrent au-dessus des lois, qu'ils dirigent. Notre pays est indépendant et souverain. Que si la France et la CEDEAO osent franchir nos frontières, ce n'est pas à la junte qu'ils déclarent la guerre, mais au vaillant peuple nigérien. Que nous serons aussi prêts comme un bouclier et derrière notre armée, nous serons soudés et nous allons les défendre. Au fait, c'est qu'ils oublient, le peuple nigérien est un peuple debout. Le comité de soutien au CNSP de Gamkele demande à nos autorités de compter sur la vaillante population de Gamkele pour défendre la patrie au péril de leur vie. Les ressortissants des pays membres de la CEDEAO au Niger ont organisé ce vendredi 4 août 2023 une manifestation
Cette manifestation vise à rejeter les sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Hassan Saleh Moussafa. Ce sont là les ressortissants des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO vivant au Niger qui se sont mobilisés avec grand regret pour dire non aux sanctions prononcées contre le Niger par la CEDEAO et l'UEMOA et particulièrement la menace d'attaquer le Niger. Donc cette communauté de la CEDEAO dans son ensemble exprime tout son mécontentement contre les chefs d'État de la CEDEAO. C'est pourquoi tous ces ressortissants des différents pays membres de la CEDEAO sont descendus dans les rues de la capitale nigérienne Niamey ce vendredi 4 août 2023 pour manifester leur désaccord. Nous sommes des communautés de pays CEDEAO. Et chaque pays, il est là parce que le CEDEAO a décidé, a fait une décision pour le coup de Niger. Et nous, on n'est pas satisfait de ça. On n'est pas satisfait de leur décision. C'est pour cela qu'on dit non à leurs sanctions et non à leurs troupes qui vont venir au Niger. Nous sommes au Niger, on est tranquille et on est à la paix au Niger. On ne veut pas que quelqu'un, une trahison va rentrer entre nous et Niger. C'est pour cela qu'on dit qu'on veut que la paix vienne au Niger. On veut la paix au Niger. Vive le Niger et vive la CEDEAO. La CEDEAO, on dit non, 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 ça. Niger bande ya dinga irmari yadda da sanction kan CEDEAO sambu contre le Niger ya dinga irmari yadda sama ho kuna che yawai go nongo CEDEAO che yawai go nongo ya dinga hali ko sambu sanction CEDEAO Niger ga imla sabu irga imbe kan ho kuna di ne CEDEAO sambu sanction ya dinga irkul ga ne sambu sanction. On veut la paix. Depuis qu'on est là, il n'y a pas de problème. On ne veut pas de problème. La paix, on veut. La paix. On est là aujourd'hui pour vraiment exprimer notre mécontentement par rapport à la décision de la CEDEAO qui menace d'attaquer le Niger. Nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord aujourd'hui, on ne sera pas d'accord demain. Nous, on veut la paix. Parce que dans ce pays-là, nous, on vit en symbiose. Tout le collectif de communautés de l'espace CEDEAO résidant au Niger vit très bien avec les autorités nigériennes. Et nous, on soutient les nouvelles autorités. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Aujourd'hui, là, on est très contents parce qu'on est venu ici pour soutenir notre frère et sœurs nigériens. On n'a pas de problème ici. Donc on n'est pas d'accord. Nous, on n'est pas d'accord. Par la voix de son président, la communauté des pays membres de la CEDEAO vivant au Niger demande aux chefs d'État de privilégier le dialogue. L'objectif, c'est de demander à nos autorités, de la CEDEAO, que nous ne voulons pas, dans un premier temps, une intervention militaire au Niger, parce que cela aura des conséquences désastreuses sur notre vie, notre quiétude ici. Et en deuxième lieu, nous ne voulons pas des sanctions économiques, parce que déjà, on sent les conséquences sur le terrain. Les prix des denrées alimentaires ont doublé, ont triplé pour certains, et ça commence à être déjà très difficile. Nous ne voulons pas de ces deux éléments-là. Il faut privilégier les voies diplomatiques. Il y a toujours des solutions diplomatiques pour résoudre ce genre de problème, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive en Afrique et dans la sous-région. Nous avons déjà des pays voisins qui ont connu cela, et le père de la nation ivoirienne disait toujours « Asseyons-nous et discutons », car le dialogue c'est l'arme de fort, non la guerre. À travers cette manifestation, les ressortissants des États membres de la CEDEAO résidant à Niamey apportent tout leur soutien au peuple nigérien avec qui toutes ces communautés vivent en parfaite symbiose et mènent leurs activités économiques sans grande difficulté.
Non aux sanctions de la CEDEAO contre le Niger, soutien au CNSP. C'est dans cet esprit que Lyonoun a organisé aujourd'hui une marche de soutien qui a débuté de l'université au rond-point Justice en passant par le premier pont. Détail Hamza Sakou. Sous une température très élevée, les étudiants à l'université Abdoumoun de Niamey se sont mobilisés à la place Ahmadou Boubacar, une seconde fois pour soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Ainsi, après une analyse de la situation qui prévaut dans le pays, Lyonoun rend la déclaration suivante. Constate avec regret et consternation la décision prise par le chef d'État de la CEDEAO à la solde des puissances étrangères, notamment la France, visant à étouffer le peuple nigérien déjà meurtri par des années de souffrance et de pauvreté. Le comité exécutif de l'ONU juge ces mesures non seulement illégales, inhumaines, mais aussi et surtout irréfléchies et insultantes à l'égard d'un peuple indépendant et souverain. Le peuple du Niger est un peuple digne, résilient et uni. Il surmontera la souffrance et l'épreuve qu'on veut coûte que coûte lui infliger. Le comité exécutif de l'ONU appelle les peuples africains à une mobilisation générale pour dénoncer ces mesures injustes et les invite à les ignorer, à ne point vouloir les appliquer. Le comité exécutif de l'ONU constate que sous le prétexte d'un rétablissement de l'ordre constitutionnel, la CEDEAO s'est dite prête à provoquer un bain de sang entre Nigériens, alors même qu'il est connu de tous que la CEDEAO protège et préserve les intérêts de la puissance colonisatrice du Niger et non la démocratie ou l'ordre constitutionnel comme elle le prétend. La CEDEAO, l'impérialisme, le néocolonialisme, pas la France, pas Macron. Le comité exécutif de l'ONU rappelle. Le comité exécutif de Lyonoun rappelle encore au syndicat des chefs d'État de la CEDEAO que la jeunesse africaine en général et celle du Niger en particulier restera debout et ne reculera jamais devant l'adversité afin d'affirmer son indépendance et sa dignité. Nous resterons debout pour booster hors de notre territoire l'impérialisme et ses valeurs locaux. La marche vers notre véritable indépendance et notre souveraineté est irréversible et la jeunesse africaine assumera ce devoir de génération au prix du sacrifice ultime s'il le faut. Le Niger sera le tombeau de la CEDEAO des chefs d'État au profit d'une CEDEAO des peuples. Rappelons à Ahmed Tinubu, le président de la République fédérale du Nigeria et président de la CEDEAO, et le sieur Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire et président de l'UEMOA, nous rappelons à ces chefs d'État qu'ils font honte en Afrique et à sa jeunesse pour leur soumission aveugle aux déshydratats de l'impérialisme, pour leur allégeance à la France au détriment des intérêts des peuples africains. Leur plan macabre, machiavélique et leur complot contre le Niger et son peuple échouera grâce à la détermination de la jeunesse et de l'armée nigérienne. L'intervention militaire envisagée par ces chefs d'État organisés en bande et en association de malfaiteurs sur notre territoire échouera parce que rien de mal ne peut arriver à un peuple conscient, déterminé, debout et aguerri. Nous mourrons s'il le faut pour notre dignité et pour l'histoire. Joignant l'acte à la parole, ces étudiants sont sortis marcher jusqu'au rond-point Justice pour témoigner leur soutien total au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans la prise des décisions permettant de garantir la souveraineté effective du Niger. La population de la commune urbaine de Terrasse dans la région de Tillabéri n'est pas restée en marge de soutien au CNSP. Cette population est massivement sortie pour demander aux nouvelles autorités d'œuvrer pour le retour de la paix dans leur département. Le point avec Adam Smana. L'euphorie était totale dans la cité de Terra, une des zones les plus meurtries du pays par le phénomène terroriste. Quoi de plus normal pour la population de cette contrée de manifester toute sa joie suite au coup d'État ayant mis fin au régime que cette localité située dans la zone des 3 frontières considère être à l'origine de leur malheur. Ainsi, comme le dit une sagesse, l'ennemi de mon ennemi est mon ami.
d'où le soutien indéfectible de cette population sortie massivement au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nous avons pris avec espoir et soulagement l'intervention des militaires pour mettre fin au régime que vous connaissez et qui a endeuillé plusieurs familles au Niger et ici à Tera en plein avec la force Berkane et ses valets. Il vous souviendra que la force Berkane, faut-il le rappeler, qui a donné la mort à 3 jeunes de Tera et plusieurs blessés, dont une vingtaine le samedi 27 novembre 2021 à Tera, suite à une manifestation de la population pour dire non au passage du convoi français, reste gravé dans nos mémoires. En effet, face à cette barbarie de Berkane, le gouvernement déchire malgré les lois et les décrets votés par les institutions internationales et nationales pour la protection des droits de l'homme. Ces crimes restent impunis. Population de Tera, nous avons de très mauvais souvenirs de ces régimes déchus. Cela s'ajoute à la résidence de l'insécurité de notre population, aux enlèvements, aux séquestrations, aux menaces, aux tueries et surtout à la mauvaise gestion administrative de la part des autorités locales qui gèrent dans l'intérêt unique des clanisme. Occasion pour la population meurtrie dans sa chair de lancer un vibrant appel au CNSP. Le retour sans délai de la paix et de la sécurité dans la région de Tillabéri. Tous unis, un seul bloc autour des autorités de la transition. J'ai nommé le CNSP. Vive la population de Tera, vive la région de Tillabéri, vive le Niger. Nous finirons par comprendre. En marge de cette manifestation, l'un des organisateurs n'a pas caché sa joie pour la mobilisation exemplaire de la population, tout en soulignant leurs attentes. À partir de cette déclaration, je pense bien que vous avez bien écouté les expressions sur lesquelles nous sommes basés. C'est un objectif commun d'ailleurs que cette jeunesse, n'est-ce pas, qui est devant cette déclaration a bien manifesté. Et pourquoi? Parce que tout simplement ici à Tera, ça fait une décennie aujourd'hui, je précise une décennie, que cette population vit un calvaire. Disons les 5 communes qui composent le département de Tera, je pense bien sur les 5, disons, les 3 résident et leur population. On ne parle pas de vie aujourd'hui. Nous croyons vraiment à cette junte militaire, nous croyons vraiment à nos militaires et nous souhaitons d'ailleurs à tout moment qu'ils viennent en intervention dans les zones d'insécurité comme Tera pour pouvoir pallier à tout ça là. Je pense bien que le pari est déjà gagné. Et en réalité, c'est pour mettre terme à ce que nous avons vécu. Cette population a tant souffert, comme on l'a précisé et dans le discours. Et tout ce que nous souhaitons aujourd'hui, et tout ce qu'on attend d'ailleurs, je veux dire, de cette junte militaire, c'est de nous ramener la paix rapidement pour que nos populations puissent regagner leur terroir, leur village, n'est-ce pas, et pour qu'elles puissent vraiment profiter de cet hivernage. Ainsi, l'espoir est grand chez la population de Tera, qui compte plus que n'importe quelle autre localité sur l'avènement du CNSP pour ramener la paix et la quiétude sociale dans l'ensemble du pays afin d'amorcer son développement. Et nous clôturons ce journal par ce communiqué de presse de la Fédération pour la paix universelle. La Fédération pour la paix universelle section du Niger suit avec intérêt le déroulement des événements nés du coup d'État militaire intervenu dans notre pays le 26 juillet dernier. La Fédération pour la paix universelle rend le communiqué dont la teneur suit. 1. Invite le peuple nigérien à rechercher la cohésion et l'unité sociale. Déplore les décisions des sanctions inhumaines et suicidaires prises par la CEDEAO, l'Union africaine et l'Union européenne à l'encontre des populations nigériennes et des autorités du CNSP. Toutes choses orientées contre la paix. 4. S'oppose à toute intervention militaire étrangère, en particulier la France, les USA, CEDEAO, Union africaine au Niger, qui affecterait les populations civiles et qui risquerait de plonger le pays dans un chaos sans fin. Enfin, la Fédération pour la paix universelle invite les nouvelles autorités du CNSP à assurer la protection de l'ensemble du peuple nigérien et à œuvrer pour la cohésion sociale et l'unité nationale dans notre pays. Fait à Niamey le 3 août 2023, le président de la Fédération pour la paix universelle FPU Niger. Et cette réaction de M. Salou Gobi, il est journaliste
écrivain, ancien ministre, qui joint sa voix à celle des patriotes sincères de notre pays pour fustiger l'attitude de l'UA, de la CEDEAO et de l'UMOA qui ne visent qu'à déstabiliser, selon lui, le Niger et à anéantir ses efforts de développement et demander instamment à la communauté internationale de respecter la souveraineté du peuple nigérien en cessant toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Salou Gobi salue sans réserve l'avènement du CNSP au pouvoir et l'encourage dans son engagement à lutter de manière efficace contre l'insécurité au Niger et l'exhorter à faire renaître l'espoir dans le cœur des Nigériens par un assainissement des finances publiques et de l'appareil judiciaire, tout en garantissant le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. M. Salou Gobi lance un appel à toutes les composantes du peuple nigérien souverain pour se constituer aux côtés du CNSP en élément de veille citoyenne permanente contre toute velléité de déstabilisation d'origine interne ou externe. C'était là une réaction de M. Salou Gobi, le journaliste écrivain, et il est également ancien ministre. Et c'est par cette grosse page consacrée aux réactions suite au coup d'État intervenu dans notre pays le 26 juillet dernier qu'intervient la fin de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.